Dans la parashat Shoftim, la Torah nous dit que lorsque Am Israël partait en guerre, ils étaient accompagnés au front de guerre d'un Kohen qu'on appelle Kohen HaMashiach, Kohen Mashuach Milchama. Le Kohen Mashuach Milchama, il était oint et intronisé spécialement pour cette fonction, à savoir d'accompagner le peuple juif à la guerre pour les encourager. D'ailleurs, il disait que ceux qui ont peur, qui rentrent chez eux, ceux qui, par exemple, se sont fiancés, pas encore mariés, qu'ils rentrent chez eux. Quelqu'un qui a construit une maison qu'il n'a pas encore inaugurée, également. Quelqu'un qui a planté un vignoble, il n'a pas encore profité du fruit, qui rentre chez lui. Et il leur disait, Shema Israël, Atem Kerevim Hayom la Milchama Aloivechem. Écoute Israël, aujourd'hui vous allez en guerre contre vos ennemis. Alors n'ayez pas peur, ne vous laissez pas impressionner ni intimider par toutes leurs tentatives de vous impressionner. Pourquoi il commençait par les mots Shema Israël? Il aurait pu leur transmettre le message directement. Pourquoi il commence par Shema Israël, Atem Kerevim Hayom la Milchama? Écoute Israël, aujourd'hui, vous allez en guerre contre vos ennemis. Rachi de dire que le Kohen leur disait, pour les encourager, sachez que votre force, c'est Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Si vous n'aviez, ne serait-ce que le zéchout du Shema Israël, ce mérite est amplement suffisant pour vous protéger, pour revenir sain et sauf et victorieux de la guerre, du front de guerre. Quel est le secret du Shema Israël? Shema Israël, il est dit à propos de Moshe Rabbeinu que lorsqu'il a tué le Mitzri qui voulait tuer un Juif, Vaïfen Kovacho, Vayar Ish Mitzri Make Ish Ivri. Il a vu un homme égyptien vouloir tuer un Juif, un Hébreu. Vaïfen Kovacho, il a regardé ici et là, Vayar Kien Ish, Vayar Et Mitzri, Vaitmenehu Bahol. Alors à ce moment-là, il a frappé le Mitzri et il a ensuite enterré dans le sable. Vaïfen Kovacho, il a regardé ici et là. Il y a plusieurs pérouchim. Il a vu ce qui lui a fait ce rachat à la maison, ce qui lui a fait dans le chantier de travail, parce que vous savez qu'il avait souillé sa femme. Ce rachat, ce Mitzri, c'est la seule et unique femme qui a été profanée de tout le Ham Israël, parce qu'elle avait un comportement léger, frivole, était très familière avec cet Égyptien. Elle lui parlait ouvertement, sans mettre de barrière, sans réserve. Eh bien, finalement, il a abusé d'elle. Et elle a donné naissance à cet enfant-là qui plus tard va blasphémer le nom d'Hachem. En tout cas, il a vu. Ensuite, j'ai oublié de vous dire que cet Égyptien, quand il s'est rendu compte que l'Hébreu, que le Juif allait se plaindre et le poursuivre en justice, alors il a voulu le tuer. Sous prétexte qu'il ne travaillait pas assez bien, il a commencé à le frapper avec sa matraque pour le tuer. Il frappait violemment, mortellement. Moshe Rabbeinu a vu ça. Il a vu ce qu'il lui a fait à la maison, ce qu'il lui a fait sur le chantier de travail, et là, donc, il lui a réglé les comptes. Il a prononcé le nom d'Hachem, et au nom d'Hachem, il a tué, il a liquidé.
Moshe Rabbeinu était capable, avec un mot, de pouvoir mettre fin à la force de l'ennemi. Eh bien, regardez ce que dit le Ben Ish Chai. Vaïfen ko vacho. Il a regardé ici et là. Ko, comment ça s'écrit? Kaf, he. Quelle est la valeur numérique de kaf? 20. He, 5. 25. 25, ça correspond aux 25 lettres de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il y a 25 lettres dans cette phrase du Shema Israël. Et nous, on récite le Shema Israël 2 fois, le matin et le soir. Ko, vacho. Moshe Rabbeinu, il s'est servi du Shema Israël, du matin et du soir. Le Ben Ish Chai nous dit, dans Ben Yehoyada, la asot nekama bagoim. Comment c'est écrit? Herev romemot el bigronam, ve herev pipiot beyadam. La asot nekama bagoim. Qu'est-ce que ça veut dire? Am Israël, en glorifiant le nom de Dieu, romemot el bigronam, avec notre Garonne, notre gorge, notre voix, on glorifie Hachem, on sanctifie son nom, on proclame son unicité, on dit Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. Ça s'appelle Herev Pipiot, une épée à double tranchant, une épée qui a une double lame, n'est-ce pas? Elle est dangereuse. On peut frapper des deux côtés. S'il y a un ennemi, il y a même 2 ennemis, tu frappes à droite, à gauche, et tu as terminé. Nahon? Eh bien, c'est quoi l'arme d'Israël, qui est une lame, une épée à double tranchant? C'est le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Avec ça, la asot nekama bagoim, tochechot baleumim. Les sor malchehem bezikim, venichbedehem bechavle barzel. Avec ça, avec cette force-là, Am Israël est capable d'aller contre tous ses ennemis et de gagner les guerres grâce au Shema Israël. D'ailleurs, Goliath, la Gemara raconte dans Masechet Sota, il est venu pendant 40 jours pour défier Israël quand ils étaient en guerre contre les Pelishtim, Palestinim, Pelishtim. Le Passouk dit, il est arrivé Goliath avec son armure et il s'est mis à blasphémer le nom d'Hachem. Vayomer à Pelishti, ce fameux Goliath, il va leur dire, Vayamod Vaikra el Ma'achot Israël, il s'adresse à l'armée d'Israël, Vayomer lahem, lama tetz'u la'arokh milchama. Pourquoi vous venez en guerre? Allo anochi a Pelishti, ve'atem avadim le Shaul, beru lachem ish, ve'yered elai. Choisissez un homme de chez vous qui descende, qui vienne vers moi. Im yuchalei lachem iti, si ve'ikani, s'il est capable de lutter avec moi et de me frapper. Dans ce cas-là, ve'inu lachem la'avadim. On sera tous soumis à vous, comme esclaves. Ve'imani uchalo ve'ikitiv, et si c'est moi qui gagne, eh bien vous serez soumis, vous serez nos esclaves. Vayomer a Pelishti, ani herafti et ma'achot Israël hayom hazeh. Nous li ish veni lacham hayachad. Allez-y, donnez-nous un homme. Ils ont tous tremblé. Vayishma Shaul, bechol Israël, et divrei Pelishti haele, vayechetu vayir'u me'od. Et voilà que David arrive, parce que son père l'avait envoyé pour transporter des aliments, des provisions alimentaires pour ses frères, les frères de David, les enfants de Ishaï, qui se trouvaient là-bas, au service militaire. Eh bien, à ce moment-là, quand Shaoul a vu ça, il a dit, celui qui serait capable de frapper ce Goliath, je lui donnerai ma fille et toutes sortes de cadeaux
et de bienfaits. David Amelech, à ce moment-là, il vient, quand il voit que tout le monde a peur. והוא מדבר עמם והנה איש הבנאים עולה גוליית הפלישתי שמו מיגת ממערכות פלישתים וידבר כדברים האלה וישמע דוד וכל איש ישראל בראותם את האיש וינוסו מפניו ויראו מאוד ויאמר איש ישראל הראיתם האיש העולה הזה כי לחרף את ישראל עולה והיה האיש אשר יכנו יעשרנו המלך עושר גדול ואת ביתו ייתן לו ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. Alors, David Amelech, regardez-moi ça, il va aller face à Goliath. Goliath était recouvert d'une grande armure et d'un casque en métal. Et là, regardez, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire à Shaoul, Vayomer David, Hashem asher itzilani miyad ha'ari ou miyad ha'dov, hu yatzileni miyad ha'pelishti hazeh. Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours qui sont venus attaquer le troupeau de mon père et je les ai battus à ce lion et cet ours. Akadosh Baruch Hu m'a montré de ne pas avoir peur de personne. J'ai confiance en Hashem. Vayomer Shaoul à David, Lech v'Hashem yi'imach, vas-y que Dieu soit avec toi. Alors il lui a donné son armure. Ensuite David Amelech a dit non, je n'en veux pas, merci. Il a retiré l'armure de Shaoul et il va, il a pris son bâton, il a pris 5 pierres minanahal, et il arrive face à Goliath avec une fronde. Alors Goliath le regarde, David, il le trouve comme ça, petit avec une fronde. David. Alors Goliath va dire à David, tu me prends pour un chien? Tu viens avec des bâtons? Quel est la Pelishti? Et David Belohav. Vayomer apelishti el David, lecha elai. Viens, je vais maintenant offrir ta chair et ton corps aux rapaces et aux bêtes des champs. Yomer David al Pelishti, ata ba elai becherev ubchanit ubchidon, ve'anochi ba elecha beshem Hashem tsevaot, Elohim ma'achot Israël asher heravta. Toi tu viens contre moi avec l'épée, avec la lance, avec le bouclier, mais moi je viens contre toi avec le nom d'Hachem, le Dieu des armées, celui que tu as blasphémé. Hayom azeh sagecha Hashem yadi. Aujourd'hui, Hakadosh Baruch Hu te fera tomber entre mes mains. Mais kitira, je te frapperai. Vasiroti et droshra me'alecha, je vais te décapiter. Venatati peger machane pelishtim hayom azeh le'of hashamayim ul'chayat haaretz. Ve'yed'u kol haaretz ki yesh Elohim le'Israël. Que tout le peuple le sache, que toute la terre le sache, qu'il y a un Dieu au sein d'Israël. וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יושיע השם, כי להשם המלחמה ונתן אתכם בידינו. Que tout le monde le saura, que c'est pas l'épée, ce ne sont pas les armes qui délivrent et qui sauvent la personne. C'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître de la guerre et vous livrera entre nos mains. והיה כי קם הפלישתי וילך קרב לקראת דוד, וימהר דוד וירוץ המערכה לקראת הפלישתי. וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלע, ויח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע האבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. David Amelech, immédiatement, il prend sa fronde et il jette la pierre qui a percé le casque, qui a percé son crâne et qui est rentré dans sa tête, et il est tombé pas à la renverse, mais devant. Hachamim disent qu'il est tombé au pied de David pour que David Amelech puisse le décapiter rapidement, qu'il n'ait même pas besoin de marcher pour arriver de l'autre côté. David David Amelech n'avait pas d'épée. David
El Apelishti, Vaikach et Harbo, il a pris l'épée de Goliath, Vaishlefa mitahara, il a retiré de l'étui, Vaimoteteu, Vaichrot, Vaedrosho, il a décapité, Vairou Apelishtim, Kimet Giboram, Vayanus. Quand les Philistins ont vu que leur grand héros, Goliath, est tombé mort, alors ils ont tous pris la fuite. Alors, vous connaissez la suite. Regardez Rabotai, la Gemara, ce qu'elle va dire à ce propos, à propos de Goliath. Il venait Hashkem ve'arev, le matin et le soir. D'abord le mot Goliath, ce nom, pourquoi il s'appelle Goliath? Ça vient du mot galouille, gilouille, dévoilé. Il est venu begilouille panim, il est venu avec effronterie contre Akadosh Baruch Hu. Chez Hamad begilouille panim lifnei Akadosh Baruch Hu. שנאמר ברו לכם איש וירד אליי ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר השם איש מלחמה. C'est-à-dire, il a dit choisissez un ish qui vienne me faire la guerre. C'est qui ce ish? Il a fait allusion à Dieu, car Dieu s'appelle l'homme de la guerre. Hashem ish milhama. Je n'ai pas peur même de votre Dieu. Amar Akadosh Baruch Hu. Harini mapilo aliad ben ish. Alors que Baruch Hu a dit, je le ferai tomber par quelqu'un qui s'appelle Ben Ish. C'est qui? David Amelech. Shenemar be David Ben Ish Efrati Azeh. Comme on dit, Yamin usmol tifrotzi vet Hashem taharitzi aliad Ish Ben Parti. Ben Ish. C'est qui Ben Ish? David Amelech. Il s'appelait le fils de Ishaï. Ben Ish Efrati. Quand on décrit David, le fils d'un homme de Ephrat, car Bethléem, où habitait Ishaï, le père de David, Amelech, c'était dans le secteur de Ephrat, Ben Ish Efrati. La Gemara dit que Goliath lui-même, il a ouvert la bouche contre lui-même sans se rendre compte. Il a été poterpé la Satan. Dans 3 phrases qu'il a dites, la Gemara fait remarquer que lui-même, il s'est maudit. Il s'est pas rendu compte, mais c'est très bien qu'il a dit du mal de lui-même, parce que ça s'est réalisé finalement. Bon, j'économise un peu de temps, je vais pas vous lire tout ce qu'il a dit, mais ensuite, il est écrit, Vaïgash apelishti, Hashkem ve'arev. Le Goliath, le Philistin, il venait le matin et le soir. Écoutez ce que dit la Gemara dans Maseret Sota, Daf Membet. Amar Rabbi Yochanan, Kedel levatelan mikriyat shema, shaharit ve'arvit. Il venait tous les matins et tous les soirs pour être mevatel kriyat shema, pour empêcher Israël de réciter le Shema. Pourquoi? En plus, pendant combien de jours il est venu blasphémer le nom d'Hachem? 40 jours. Amar Rabbi Yochanan keneged arba'im yom shenitna bahem Torah. Par rapport aux 40 jours du don de la Torah. Il a voulu annuler la force d'Israël. Même ce goy, ce non-juif, connaissait le secret de la force d'Israël. Il savait que notre force est la Torah et le Shema. La Torah, comme il est dit dans Maseret Makot Daf Yud, Omdot hayu raglenu bish'araich Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire, dit la Gemara? Omdot hayu raglenu. Quelle est la force de la tenue d'Israël sur ses pieds? Comment le peuple juif tient encore pendant des millénaires de persécution et de poursuites et d'antisémitisme virulent qui n'a pas cessé une seconde? Jamais ce peuple n'a connu de répit. Tout le temps poursuivi. Mais comment il tient? Et il est présent au devant de la scène mondiale. Comment? Eh bien, Omdot hayu raglenu bish'araich Yerushalayim. Yerushalayim, nous dit la Gemara, c'est les Bate Knesiot ou Bate Midrashot. C'est ça, Sha'arei Yerushalayim. Les synagogues, les centres d'études de Torah, le Beth Midrash, cette force de Torah, c'est ça qui nous maintient. Il a voulu être Mevatel, ça. Arba'im Yom, par rapport aux 40 jours de la Torah. Et le matin et le soir, pour empêcher la lecture du Shema. Il a compris, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad.
Même Haman Aracha, quand il va dire à Hashverosh, Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Meforad ben Aramim, Bechol Medinot Malchutecha, Vedatehem Shonot Mikol Am, Vedate Amelech Enam Osim, Velamelech En Shovel Aniham. Il y a un peuple qui est divisé, éparpillé dans le monde, d'accord? Et leur religion est différente de toutes les autres. Ils sont spéciaux. Alors, c'est pas la peine de les laisser survivre. Datehem, regardez ça. Vedatehem, Shonot Mikol Am. Shonot Mikol Am, différent de tous les peuples. C'est quoi les initiales de ces trois mots? Shonot Mikol Am. Dites-moi quelles sont les trois premières lettres. Shema. Shonot, Shin. Mikol, Mem. Am, Ain. Shema. Vous savez qu'est-ce que sa femme lui a dit et ses conseillers pour tuer Mordechai? Il a voulu tuer Mordechai, n'est-ce pas? À part tout le peuple juif, il a voulu éliminer Mordechai en le pendant. Ils lui ont dit de préparer une potence de combien? Non, 50 coudées. Yasu Hetz Gaboa Hamishim Amma. 50 coudées. Pourquoi 50 coudées? Quoi, Mordechai est tellement grand? 25 mètres. 50 coudées. 50 coudées, c'est par rapport aux 50 mots du schéma, 25 le matin, 25 le soir. Schéma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle lui a dit, vas-y la nuit, pour le pendre le matin, avant qu'il lise le schéma. Et mort la Melech, Veitlou et Mordechai, avant le Boker. Parce que si le matin il va lire le schéma, il sera protégé. C'est le bouclier d'Israël, le schéma Israël. Eh bien, voilà comment le Kohen Mashuach Milchama, il commençait à dire au Ham Israël, n'ayez pas peur, vous êtes au front de guerre, vous avez beaucoup d'ennemis, personne ne peut rien vous faire. Sachez que Shema Israël, le zéchout que vous avez du Shema Israël, et la Gemara dit même que si les nations du monde voient que nous avons sur nous les téphilines chez le Roche, ils nous craindront. Toutes les nations du monde verront que le nom de Dieu repose sur toi, elles te craindront. Et l'ou téphilines chez Baroche. La Gemara dit, on parle des téphilines de la main, de la tête. Vous savez qu'on met d'abord les téphilines de la main, ensuite les téphilines de la tête. Qu'est-ce qui est écrit dans les téphilines? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors on a téphilines shel Yad, une fois Shema Israël, et téphilines shel Rosh, une deuxième fois Shema Israël. C'est ça le bouclier du peuple juif. D'ailleurs, il est écrit dans la Gemara que le Kohen HaMashiach, il leur disait, Mi ha'ish hayare verach alevav yelech v'yashov lebeto. Celui qui a peur, qui rentre chez lui. La Gemara dit, il a peur de quoi? Yare me averot shebeyado. Il a peur des averot qu'il a commises. Quelle avera? Afilu sah ben tfilin shel yad li tfilin shel rosh. Même s'il a parlé, il a fait une interruption entre les téphilines de la main et les téphilines de la tête, déjà c'est une avera qui est dangereuse, qui rentre chez lui. Ça veut dire qu'il n'a pas comment on appelle ça, la continuité de la Emouna. La Emouna, shel Yad, Emouna, shel Rosh. Yad, c'est l'action. La tête, c'est la réflexion. Shema le matin, Shema le soir. Jamais un Ben Israël, il ne s'arrête d'exprimer sa Emouna en Dieu. Vous savez que les idolâtres, il y avait deux catégories. Ceux qui servaient le soleil et ceux qui servaient la lune et les étoiles. D'accord? Donc les idolâtres du jour et les idolâtres de la nuit. Nous, par rapport à ça, on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad le matin au réveil, au lever du soleil, et le soir à la tombée de la nuit, pour dire nous on n'est pas comme les autres. C'est ça notre force. Donc il ne faut jamais arrêter notre émouna. Je terminerai en vous disant, je l'ai déjà dit quelques fois, mais je le répète. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il y a 6 mots. Mais ensuite, dans Ve'ahavta et Hashem Elokecha, jusqu'à Ubish'arecha, il y a 42 mots.
On a 42 mots depuis Ve'ahavta jusqu'à Ubish'arecha. Vous avez remarqué qu'il y a 5 psukim. Ve'ahavta et Hashem l'ogecha b'chol levavcha b'chol nafshecha b'chol meodecha ve'ayuad devarim ha'eleh. 5 psukim. Chaque pasuk qui commence avec quelle lettre? Vav. Il termine avec quelle lettre? Chaf. Vav, quelle est la valeur numérique? 6. Chaf, c'est 20. 20 et 6, 26. 5 fois 26. D'accord? 5 psukim, pareil. Commence Vav, Chaf, Vav, Chaf. C'est la Emouna ou Akadosh Baruch Hu. D'accord? Regardez-moi ça. Il y avait combien de villes de refuge? 6 villes de refuge. Mais aussi, les 42 villes des Lévi'im servaient de villes de refuge. Alors on a 42 et 6. Les 6 mots du schéma et 42 mots du texte de Ve'ahavta. Ça veut dire que quoi? Le refuge d'Israël, c'est là. C'est là. Et vous avez 5 fois le nom d'Hachem, 5 fois 26. 5 fois 26, c'est combien? 130. C'est la valeur numérique de Soulam. Samer, Lamed, même, c'est l'échelle. Qu'est-ce qui permet aux Juifs de gravir les échelons spirituels, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de monter depuis la terre jusqu'au ciel, de se rattacher d'ici et de monter, d'augmenter dans la Kedusha? C'est le Shema Israël. C'est ça notre Soulam. Vous connaissez le chant là. La Bajeli Yesh Soulam, Magia Atzova Olam. Vous avez entendu ce chant-là? Eh bien, notre Père Céleste nous a donné le Soulam pour pouvoir nous rapprocher de lui. C'est le Shema Israël. Avec cette Emouna en Kadosh Baruch Hu, on arrive à la profonde conviction que En Od Milevado, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. Personne ne peut faire du mal au Ham Israël. Ils ont beau comploter, ils ont beau tenter, et ils n'arrêtent pas de partout, ceux qui le font ouvertement, mais ceux qui le font sournoisement. Chacun essaye, Halila Bechaz, de couper l'herbe sous les pieds d'Israël. Mais on peut dormir tranquille, car ni ne dort, ni ne sommeille le gardien d'Israël. Hinel lo yanum velo ishan, shomer Israël. Gam ki eler beget salmavet, lo irara ki ata, il m'a dit, même si je marche à l'ombre de la mort, je ne crains absolument rien, car toi, Kadosh Baruch Hu, tu es toujours avec nous. Ken yeh tamid, qu'il en soit ainsi toujours. Amen.